Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point sur les marchés américains. À moins d'une demi-heure des premiers échanges sur la cote américaine, les indices américains sont attendus dans le vert à l'ouverture. Le Dow Jones gagnerait 0,56% à 12 155 points. Le S&P s'adjugerait 0,47% à 1291 points, tandis que le Nasdaq prendrait 0,42% à 2283 points, et ce après une série de consolidations à Wall Street. Comme en Europe, les opérateurs américains seront suspendus aux lèvres de Ben Bernanke, le président de la Fed, qui fera une allocution ce soir sur les perspectives de l'économie américaine, et ce à l'occasion de la conférence monétaire internationale qui se tiendra à Atlanta. Un discours qui pourrait annoncer l'évolution de la politique de la Fed alors que l'économie outre-Atlantique semble battre de l'aile. Mis à part les chiffres du crédit à la consommation qui seront dévoilés à 21h, les investisseurs n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de l'actualité macroéconomique. Du côté des sociétés maintenant, les mésaventures de Nokia continuent. Après le profit warning lancé récemment, Fitch inflige un coup de massue au géant finlandais. L'agence de notation a dégradé de 2 crans à triple B-, soit le dernier cran de la catégorie d'investissement, la note du groupe finlandais, et ce à quelques encablures de la zone spéculative, puisque la perspective de la notation reste négative. International Paper a renouvelé son offre de rachat sur son concurrent Temple Inland pour $30,60 par titre, soit une prime de 45% offerte sur le cours de la veille. Dans sa globalité, l'offre se monte ainsi à 3,3 milliards de dollars, et ce sera en numéraire. Le titre Temple Inland flambe de 44% à $30,60, soit le niveau de l'offre, tandis qu'International Paper grimpe de 3,88% en préséance. NBC Universal, la filiale de Comcast, conclut un accord avec Blackstone pour acheter 50% du fonds d'investissement dans des parcs d'attractions Universal Orlando pour environ plus de 1 milliard de dollars. Donc le titre Comcast progresse de 0,96%. Avant bourse, General Motors prévoit de vendre plus de 1,5 million de voitures en Amérique latine à horizon 2015 contre plus de 1 million en 2010. Disney va supprimer presque 200 postes dans sa division studio cinéma, et ce en raison d'un ralentissement des ventes de DVD. Goldman Sachs va se délester de sa filiale de services de crédit immobilier Litton Loan pour plus de 600 millions de dollars à Oxwen Financial Group. Voilà ce qu'on peut dire sur les marchés américains. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.